Bonjour à tous. Cette vidéo a pour sujet le changement climatique. À la suite de celle-ci, vous serez invité à répondre à un questionnaire, alors soyez bien attentifs. Tout d'abord, qu'est-ce que le changement climatique? Eh bien, le changement climatique désigne l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné au cours du temps, et ce, que ce soit des réchauffements ou des refroidissements. Intéressons-nous à ce que disent les données concernant le changement climatique. Est-ce qu'il y a un réel changement au niveau du climat? Eh bien, en réalité, depuis des millions d'années, la Terre connaît des cycles de changement de température et se refroidit ou se réchauffe au fil du temps. Mais cette évolution se déroule sur des périodes à très long terme. Or, depuis la révolution industrielle et particulièrement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la température moyenne de la Terre augmente anormalement vite. Mais en fait, quelles sont les causes de cette augmentation rapide des températures moyennes? Eh bien, c'est à cause de l'accumulation des gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un phénomène tout à fait naturel. Le soleil rayonne tout autour de lui, une partie de ces rayonnements traverse l'atmosphère et arrive sur le sol. La Terre se réchauffe et émet à son tour un rayonnement infrarouge qui part en direction de l'espace, mais pas en totalité. Car les gaz contenus dans l'atmosphère, tels que le méthane et le dioxyde de carbone, arrêtent une partie de ce rayonnement infrarouge qui repart en direction et réchauffe ainsi notre atmosphère. Alors, pour la vie sur Terre, c'est une chance. Car sans les gaz à effet de serre, la température ne dépasserait pas les moins 18 degrés Celsius à la surface de la planète. Et grâce à eux, elle est de 15 degrés Celsius en moyenne. Alors, le problème, c'est que depuis l'ère industrielle, c'est-à-dire depuis que nous brûlons du charbon et du pétrole, eh bien, la quantité de gaz à effet de serre n'a jamais cessé d'augmenter dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre anthropique. Autrement dit, c'est l'effet de serre créé par l'action de l'homme. En brûlant des énergies fossiles, cela aboutit à la libération de quantités énormes de gaz à effet de serre. Ainsi, la teneur en gaz à effet de serre présente dans l'atmosphère augmente et retient beaucoup plus facilement les rayonnements du soleil, ce qui entraîne une augmentation des températures moyennes. C'est ainsi que, depuis 150 ans, la température à la surface de la planète a augmenté de 1 degré, et ça continue. En 2040, cette hausse pourrait atteindre 2 degrés. Vous devez sans doute vous dire, ouais alors, ce n'est que 2 degrés. Sauf qu'il s'agit d'une moyenne, ce qui veut dire que par endroit, au pôle Nord par exemple, les températures vont augmenter de 6 à 8 degrés. Et quelles sont les conséquences auxquelles nous pouvons nous attendre? Eh bien, comme nous l'avons vu au temps 1, la fonte des glaces et avec celle des glaciers de la surface de la Terre, hausse du niveau des océans. Et en plus des risques liés à la submersion, nous pourrons également nous attendre à une augmentation au cas de sécheresse, augmentation des tempêtes, acidification des océans, ou encore perte de la biodiversité. Avec des animaux qui ne parviennent pas à s'adapter à ce changement climatique qui est beaucoup trop rapide. Alors, quelles sont les solutions face à cette problématique? Eh bien, la première chose est de ne pas se résigner, et d'accepter que nous ne changerons pas à nous seuls l'avenir de la planète. Par contre, nous avons tous notre rôle à jouer à notre échelle. Et aussi infime que soit votre impact, il compte énormément lorsqu'on fait la somme de tous nos efforts. Je ne vais pas évoquer les gestes du quotidien qui vont dans le bon sens pour un développement plus durable, car vous les avez souvent entendus à la radio, à la télévision ou vus sur les réseaux sociaux. Mais je soulignerai plutôt de manière globale que c'est l'état d'esprit de l'humanité, de notre humanité que nous devons repenser, en mettant de côté la course sans fin de richesses extérieures, d'accumulation de biens matériels inutiles, et en favorisant la richesse que nous possédons tous à l'intérieur.